La parole est à présent à Monsieur Alain David pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, votre ministre chargé de la fonction publique a lancé hier une concertation sur la réforme de la fonction publique. Les 8 syndicats représentatifs de la fonction publique ne sont pas particulièrement demandeurs d'une telle réforme qu'ils jugent dogmatique et éloignée des préoccupations des agents publics. Loin de laisser toute place à l'écoute des syndicats et à une véritable concertation, le ministre a court-circuité ce travail en déclarant d'emblée, dans la presse, vouloir lever le tabou sur le licenciement des fonctionnaires. Cette façon de faire, déjà utilisée dans la précédente réforme que les syndicats continuent à dénoncer, s'est pourtant montrée très inefficace. Quelle méconnaissance des raisons profondes du statut de la fonction publique. La garantie d'emploi n'est que la juste contrepartie de salaires plus modestes. Elle permet d'éviter la concurrence salariale avec le privé, de conserver des compétences. Elle permet aussi de garantir la loyauté des agents publics, de prévenir les tentations de corruption, la pérennité du service public et l'idéal républicain. Alors, Monsieur le Premier ministre, est-ce que la concertation va être l'occasion d'une véritable négociation sur les conditions d'exercice et de rémunération des missions des fonctionnaires, qu'ils soient territoriaux, hospitaliers ou agents de l'État, ou est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle mascarade pour dégrader encore davantage les services publics, comme vous dégradez notre modèle social en vous acharnant contre les demandeurs d'emploi? Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain David. Je parlais à l'instant en réponse aux députés jumelles de notre attachement pour nos services publics, pour nos agents publics et pour les fonctionnaires. Et évidemment, dans cet objectif-là, nous voulons continuer à accompagner notre fonction publique, à la faire évoluer là où c'est nécessaire. J'ai eu l'occasion de le dire dans ma déclaration de politique générale. Je l'ai annoncé devant la représentation nationale dès ma déclaration de politique générale. Nous souhaitons effectivement une réforme dont le cœur sera de mieux tenir compte du travail, du mérite dans la rémunération et l'avancement de nos fonctionnaires. Je vais vous citer deux objectifs. Promouvoir les agents d'une valeur éprouvée, ayant le goût de l'initiative et le sens des responsabilités, d'une part. Attribuer une prime aux agents qui ont accompli une tâche particulière, d'autre part. Est-ce que vous êtes en désaccord avec ces deux objectifs? Bon, je ne sais pas si vous êtes en désaccord ou pas. En tout cas, ces deux objectifs, mot pour mot, c'est pas moi qui les exprime, c'est Maurice Thorez en 1946 à propos du statut de la fonction publique. Donc parler de mérite, parler de soutien aux responsabilités des agents publics, ça n'est évidemment pas faire insulte à la fonction publique. Au contraire, c'est reconnaître le travail, la créativité, le talent et la grande responsabilité de nos agents publics dont nous devons tenir compte sans cesse. Quand j'ai annoncé cette réforme à venir, j'ai bien dit qu'elle serait présentée après l'été. Fin de l'été ou début de l'automne. Précisément, monsieur le député, pour laisser tout le temps à la concertation. Et c'est ça qui a été lancé aujourd'hui par le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Une concertation qui va durer de longs mois avec les organisations syndicales sur ce sujet de la fonction publique. Donc moi, je le dis ici, j'appelle chacun à se mettre autour de la table, à travailler, à tout mettre sur la table, dans un esprit constructif qui est en tout cas celui du gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Allez-y, Monsieur le député. Monsieur le Premier ministre, après votre réponse, j'ai qu'une chose à vous dire. Arrêtez la casse de notre modèle social et de notre modèle républicain. Merci. Bravo. Je vous remercie. La parole est à Madame Laurence Maillard-Meignery.